D'accord, Eh bien, donc je vais enregistrer. très Voilà. bien. Bien. Alors, quelle nouvelle, hein? Vous avez été en Allemagne? J'étais en Italie, à Ah, Turin, pour d'accord. la conférence de l'EVPA, qui est le European Venture Philanthropy Association. D'accord. C'était pas la semaine dernière, la semaine avant. Et là, j'étais à Paris la semaine qui a suivi. Cette semaine, je suis rentrée hier soir et je repars lundi. Donc, Bon, en ce moment, pas en c'est fin voiture. d'année comme d'habitude, quoi. Pas en voiture tout de même. Non, 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 je fais ça en Thalys. Non, non, je fais pas en voiture. Non, non. D'accord. Ce serait une perte de temps parce que quand même dans le Thalys, on sait travailler. Oui. Et ça serait dangereux aussi parce que vu mon état de fatigue actuel, je serais un danger sur la route, je pense. Ah bon, d'accord. Eh bien, je n'y suis pas. Bien. Alors, Et vous, en fait, j'avais hâte d'avoir des nouvelles de vos différentes rencontres à Paris. alors bon, à Paris, ben, j'ai rencontré, comment dirais-je, Éric Bourdet, dans la fondation Benina. Donc là, Oui. c'est, je dirais, un bailleur sans problème. Il nous aime Mhm. beaucoup. Ce qu'il aime aussi, c'est qu'on travaille dans la durée, ce qui est parfait. Et il est généreux puisque c'est une fondation essentiellement personnelle, hein. Donc c'est quelqu'un qui a fait fortune. Je crois qu'il était chez McKinsey pendant aux États-Unis. Et donc il a mis, enfin il le dit assez ouvertement, hein, qu'il a mis 10 000 $ dans cette fondation. Et puis il essaie de glaner un peu d'autres fonds à droite à gauche. Et donc il gère grosso modo, je crois, 15 millions. Et voilà. Donc il nous apporte chaque année 150 000 euros. Il m'a invité l'année dernière, c'était l'année dernière, non, c'était au mois de mai, à leur conseil d'administration à Paris. Et donc, D'accord. j'ai vu un petit peu de ce qu'ils font, quoi, hein. Donc, c'est très conventionnel. Ils sont bien en Afrique. Ils financent construction de dispensaires, de maternités, de genre de choses comme ça. Bon, il aime beaucoup le microcrédit. Il est très impressionné par le fait que on ait un bon impact et puis aussi que je dise tout de go que bon voilà, je deviens de plus en plus inutile et que donc je peux passer plus de temps en Europe. Ce qui dit ça, c'est vraiment rare que les gens disent bon, ben, qu'ils ont pu remettre en fait l'essentiel des activités, du travail à des Mhm. locaux, hein, ce qui est tout à fait vrai, hein. Moi, je suis aujourd'hui, bon, en général, je n'aime pas rester inactif, mais je suis grosso modo à 2 tiers de temps, quoi. Mhm. Et ça va encore aller diminuer, en diminuant, parce que systématiquement, tout ce que les locaux, tout ce que les Vietnamiens essentiellement savent faire, je refuse de le faire, même si ça prend plus de Mhm. temps. Donc voilà. Donc ça, c'est Éric Bourdet. Alors, alors le challenge un petit peu, c'est qu'il passe la main à son neveu. Alors ça, c'est toujours un peu D'accord. délicat. Ouais. Mais bon, apparemment, ça se passe bien. Donc, il m'a invité chez lui. Son neveu était là. C'est un monsieur d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et donc, bon, je pense qu'il n'y aura pas d'accro. Et donc, ils m'ont invité à participer à leur CA à Bâle le 26 janvier, en ligne, hein. D'accord. Et donc, je pense que donc j'ai envoyé un dossier de 160 000 euros parce que ce monsieur, ce neveu, il disait, tiens, c'est bizarre, vous demandez moins d'argent que d'habitude. Mais, en fait, non, il a du mal voir. Mais donc, j'en ai profité pour rajouter un petit, une 10 000 euros dans le budget en leur disant que, bon, voilà, s'ils avaient envie de couper, eh bien, ils pouvaient dire où couper. Voilà, donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur. Alors, en Belgique, j'ai rencontré de nouveau Nicole Toulouse. Mhm. Bon, elle, c'est vraiment une personne, hein. C'est une fortune personnelle. Je crois que c'est une des grandes propriétaires de Carrefour, sauf erreur. Une grosse Mhm. fortune, hein. Donc, elle habite à Uccle et en France, quelque part. Et donc, elle nous apporte chaque année à peu près 70 000 euros. Et là, elle m'a dit, enfin, pour vous dire le personnage, elle m'a dit, c'est terrible ce qui se passe à Gava, à Gaïa. Donc,
à Gaza. Donc, je vais vous donner un peu plus d'argent parce que pour Gava, vraiment, je ne sais pas quoi faire. D'accord. Bon, voilà, donc c'est très bien. Alors, j'ai essayé de rencontrer Marianne Ruggieri de la Fondation Juniclair, qui, elle, en fait, bon, elle accuse son âge et elle passe la main à sa fille, Claire, qui n'est pas très enthousiaste, en fait, qui n'est pas très branchée humanitaire. Ruggieri, ils ont fait fortune dans l'immobilier, et donc, en fait, la fille Claire, maintenant, elle prend beaucoup la branche hôtellerie, tourisme en Mhm. main. Et en fait, je crois qu'ils ont remis leurs fonds euh, à Wise. D'accord. Donc, dès que j'ai entendu ça, dès que nous avons entendu ça, parce que ça date en fait d'avril-mai, dès que nous avons entendu ça, donc j'ai recontacté nos amis à Wise Oui. pour leur dire un peu notre stratégie, nous en étions, etc. Donc, bon, on est en très bon terme avec eux, mais bon, ils ne s'engagent pour le moment, ils ne s'engagent sur rien, hein. Donc, je vais D'accord. voir Marianne parce qu'elle rend visite en fait au projet au Cambodge au tout début janvier. Et donc, je vais la rejoindre à Phnom Penh. Nous allons passer 3 jours ensemble avec Maurice Machenbaum, que vous connaissez peut-être, fondateur de Wise, Mhm. mais qui lui, prend sa retraite. Et donc, il n'est plus actif, mais bon, c'est un accompagnateur et c'est quelqu'un d'expérimenté, de bons conseils. Donc, c'est très bien que je puisse le rencontrer. Donc, j'ai Et aussi. à tous ces gens, en fait, vous leur avez, enfin, c'est dans la continuité, mais est-ce que vous leur avez parlé justement de la phase de où en est Oui, votre organisation, oui, du souhait oui, mais ça d'identifier l'est. d'autres prospects? Je veux dire, chaque fois que je leur dis, bon, maintenant il faut penser à la suite, etc., ils sont l'air un peu perplexes, un peu incertains. D'accord. Nicole Toulouse m'a dit, ben, moi je suis en dispute avec ma famille, donc c'est difficile. Et Éric Bourdet, il a dit oui, 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 mais bon, il n'a pas vraiment réagi. Et Marianne, je lui ai donc dit par écrit, je n'ai pas encore pu la voir à ce sujet, mais donc je vais certainement relancer le sujet ainsi qu'à Maurice, début janvier. Et j'ai aussi contacté Éric Barthelme qui nous donne chaque année 40 000 euros, qui nous donnait, parce que maintenant il ne répond plus, il est aux abonnés absents, donc à Strasbourg. Et donc lui aussi, je lui ai dit, bon, ben, ce serait bien de penser à la suite, est-ce que vous pourriez nous présenter à des amis, etc. Et donc, il n'y a pas de... Pour le moment, je dirais, on fait face à des gens assez perplexes, ils ne savent pas trop comment ils pourraient réagir. Euh, voilà. Euh, Donc, ils sont plus dans la logique de dire, ben, nous, on veut bien continuer à vous aider, mais on ne oui, voit pas oui, l'intérêt d'aller. Parce qu'en fait, et ils ont conscience que les besoins augmentent. Enfin, oui, voilà, qu'il y a. Parce oui, que oui, l'idée, c'est aussi, enfin, vous leur avez parlé de la croissance de la structure et oui, du besoin justement de. Et donc, par absolument. rapport à ça, eux, ils disent quoi? Ils disent, nous, on va continuer à soutenir, on Voilà. va augmenter aussi, ou on continue la même chose et à vous de trouver des prospects par ailleurs, quoi. Mm. Et à chaque fois, ils nous disent, ne t'en fais pas, on vous aime bien, on va continuer, etc. Mais ils ne s'engagent pas sur des montants et ils ne voient pas trop non plus à qui ils pourraient présenter le Mekong Plus, quoi. Donc D'accord. ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Sinon, ce que vous avez vu aussi hein, au MES, il y a eu un gros loupé, c'est-à-dire qu'on attendait un notaire qui n'est pas venu. Donc ça, c'est très embêtant et je voulais voir avec Luana et vous demander conseil aussi, comment on va faire parce que on fait face à un CA qui est très très froid sur ce sujet-là. Et pourtant, vu comment dirais-je, l'âge de nos donateurs principaux, ça Mhm. paraît vraiment, enfin, c'est vraiment un chantier important, quoi. Évidemment, Oui. c'est extrêmement délicat. Et surtout, Dominique Morkens, lui, il freine
comme il peut. Il trouve que c'est pas à nous de traiter de ça, etc. Donc je ne sais pas. Et donc il faut qu'on réfléchisse à comment on peut aborder ce sujet. Euh, voilà. Dominique Morkens, il considère que c'est plus aux structures belges et françaises de traiter ça, c'est ça, enfin, de faire de Non, non, la non, non, levée de non, fonds. lui, non, non, il veut même pas que Mécampus invite un notaire. Ils veulent pas qu'on se mêle de ça. Il dit et bon, il est assez virulent là-dessus. Et Marie Durcel encore plus. Euh, c'est comme s'il y avait enfin, il se sentait agressé, quoi. Donc, il faut manier ce sujet-là avec beaucoup de prudence, parce que bon, moi, c'est compliqué, hein, quand je rencontre Nicole, par exemple, Nicole Toulouse, qui est très malade. Donc, dans chaque mail, la moitié du mail, c'est pour dire que ses examens ne se passent pas bien, qu'elle va très mal, etc. Donc, bon, je suis évidemment tenté d'aborder le sujet, mais bon, c'est C'est- très délicat. Et Oui, 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 en oui, oui, particulier, moi, je ne peux pas prendre de risque, le moindre risque, hein, parce que bon, les relations que j'ai avec des personnes comme Nicole sont beaucoup aussi de l'ordre de l'affectif, quoi, hein, donc il faut oui, 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 pas oui, les oui, oui. vexer, quoi. Voilà. Et à elle, vous lui avez parlé de la suite, enfin, parce qu'en Oui, fait, une manière de parler de la suite, c'est vous de parler de vous, en fait, et pour l'amener à réfléchir, vous voyez, plutôt que lui dire, bah, vous êtes malade, ah non, c'est oui, plutôt oui, vous parler de vous en disant, bah, moi, je m'interroge, en fait, par rapport à la suite, on n'est pas éternel, je voudrais vraiment que tout ce qu'on a fait ensemble, on puisse léguer aux gens sur le terrain pour qu'ils ont vraiment les cartes en main, etc. Vous voyez, vous pouvez lui l'aborder de cette manière-là, sans oui, et elle est intelligente, elle va oui, se dire, oui. ben oui, c'est vrai, mais vraiment le positionner comme ça, parce qu'en fait, pour tous les donateurs, pour moi, le message aujourd'hui, c'est pas de dire, on va continuer dans la durée, c'est de dire, il faut vraiment qu'on leur donne les cartes en main pour continuer tout seul, en fait. Parce que Oui, oui, moi, et vous pouvez très bien dire, moi, je suis, voilà, pour l'instant, je suis encore prêt, mais je suis pas éternelle non plus. oui, oui. Les donateurs non plus, ils sont vieillissants, c'est les générations suivantes qui prennent leur lait. Alors, on va essayer de les convaincre, mais l'objectif, c'est vraiment que sur le terrain, ils puissent aller chercher de l'argent eux-mêmes et ailleurs qu'en Europe aussi, mais vraiment leur donner cette perspective-là. Et en se projetant comme ça, si vous vous projetez comme ça, alors je ne la connais pas elle personnellement, mais en général, c'est une bonne manière d'amener les choses en fait. Oui, 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 oui. Il faut les aider à se projeter et à dire ben, ce qu'on attend. Un peu leur dire, je comprends que ce soit, c'est pas leur dire on ne veut pas que vous continuez à nous aider, mais il faut quand même arriver sur une discussion en disant ben, aujourd'hui, votre appui, il est essentiel, mais si demain, on n'a pas les grands donateurs qu'on cherche pour renouveler, ben, vous, ce que vous aurez fait, c'est pas que ça n'aura servi à rien, parce que ça a servi, mais Mm. ça serait vraiment dommage. On a mis en place les structures, etc. Donc, vraiment les engager là-dedans en leur disant que vos attentes aujourd'hui vis-à-vis d'eux, ce n'est pas uniquement de continuer à soutenir au même niveau, c'est de permettre la croissance, pas en donnant plus, mais ne fût-ce que témoigner de leur engagement à eux. Parce que Oui, peut-être oui. qu'ils sont frileux par rapport au fait que vous leur demandiez d'identifier des personnes, etc. Mais déjà témoigner du fait qu'ils vous soutiennent de longue date en tant que fondation, enfin pour tous, c'est des fondations, c'est des philanthropes, ils vous soutiennent de longue date. Je ne peux pas croire que ces gens-là n'aient pas de réseau. Donc il doit y avoir autre chose qui coince, parce que même Nicole Toulouse, c'est une dame, j'imagine qu'elle est très âgée, même si c'est pas sa famille, elle doit avoir des contacts avec des personnes en Belgique Oui, 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 de oui, son oui, niveau, oui, oui, de oui, son bien niveau de sûr, potentiel. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, Donc donc, la question est de savoir comment on peut. Alors le CA. Alors pour moi les notaires. Vous deviez avoir un notaire qui venait parler là. Donc pour moi, les notaires, ça dépend un peu. J'ai différentes expériences suivant les notaires en fait. Donc, mais il y en a qui sont très très frileux en disant oui, mais moi je peux pas recommander telle ou telle structure, etc. Et il y en a d'autres qui savent qu'il y a des personnes qui enfin, sont susceptibles de donner, n'ont pas d'héritier et où on peut effectivement les mettre en contact avec
j'avais dans un dans un comité de campagne un notaire comme ça qui, quand on a démarré la stratégie grand donateur, a dit, mais moi, je souhaite me retirer parce que moi, je peux pas Ah vis-à-vis oui. de ma clientèle, etc. Alors que j'en ai d'autres dans des conseils qui sont là et qui sont très actifs. Donc, ça dépend un petit peu des personnes. Je pense que ce que Pierre Morkens, ce que Dominique Morkens ne voulait ne souhaitait pas, c'est que le notaire vienne lors d'un événement où on est là pour remercier les donateurs, pour parler de ça ouvertement, pour inciter publiquement des nouvelles personnes. Et vis-à-vis de Madame Toulouse, elle doit certainement avoir un notaire, elle a peut-être même un Oui, family office qui gère des choses pour elle. Donc, c'est plus dans le dialogue avec elle que vous allez amener les choses, oui, mais oui. comme je l'ai dit, indirectement, en la projetant sur l'avenir, plutôt qu'en lui disant, ben vous, voilà, vous, votre situation, qu'est-ce que vous Et pourriez faire? l'idée pour le MES était d'inviter ce notaire pour qu'il parle quelques minutes pour alerter en fait les uns et les autres sur cette possibilité de ne pas payer trop d'impôts lors de la session et pour éventuellement proposer des rendez-vous particuliers pour ceux qui souhaitaient des informations plus personnelles, quoi. Donc, ce n'était pas du tout pour faire un appel agressif. Donc, en fait, Louana dit que il y a des séances maintenant payantes où les notaires présentent les options, etc., et que les gens sont prêts à payer. Je crois qu'elle disait 300 euros là, pour participer à une conférence donnée par un notaire, quoi. Donc, il y a une demande. Donc, au minimum, il faut essayer de répondre à cette demande pour les donateurs de notre réseau, quoi. Au minimum, il faut qu'ils soient servis. Ouais. Oui, alors il y a plusieurs choses hein, là-dedans. Il y a le fait que vous ayez un notaire qui, quand un donateur souhaite faire un leg, soit là pour répondre à toutes ces questions et formaliser les choses. Donc ça, c'est une chose. Et ça, oui, il faut l'avoir. Il y a deux, participer à une séance comme on peut l'avoir aussi avec des banques privées. Il y a des banques privées qui, comme elles veulent enfin, la philanthropie pour les banques privées, c'est une manière de se différencier et d'avoir un relationnel personnel avec leurs clients sur un terrain un peu différent des produits financiers où ils sont à peu près tous voilà, à égalité. Et donc, ils organisent des séances avec des associations, avec leurs clients pour leur faire connaître des associations. Ashoka fait ça, enfin bon. Ouais. Et donc, il faut essayer d'être parmi les organisations qui sont présentées dans ce cadre-là. Et donc ça, c'est être connu de ces banques privées. Et les notaires, c'est la même chose. Donc, être l'une des organisations qu'ils mentionnent lors de ces séances-là, oui. Maintenant, vis-à-vis d'une audience, c'est différent parce que vos donateurs, ils ne viennent pas là avec ce besoin en tête. Quand ils vont à des séances avec le notaire, ils viennent avec ce besoin en tête. Vos donateurs, c'est ça que je pense le point de Dominique Morkens, ils risquaient de se sentir blessés, enfin, c'était la crainte, je pense, de Dominique Morkens, qu'on amène ça comme ça à ce moment-là. Et pour moi, en fait, ce qu'il faut, lors de cette session au MES, c'est l'organisatrice du MES qui a dit ils ont besoin de financement, etc. Le besoin de financement, vous avez expliqué ce que vous faites, etc. Mais vous n'avez pas dit on est à un moment charnière, on doit. Vous n'avez pas exprimé votre besoin. C'est Donc, vrai. commencez déjà par exprimer votre besoin, vous. D'accord? Après, les legs, c'est encore autre chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes quand même dans une stratégie à terme de sortie des structures, enfin là on est en train de parler de phasing out, même si c'est à 10 ans, un leg c'est ad vitam aeternam. Donc, enfin voilà, on ne sait pas quand les personnes vont décéder de cette promesse de leg. Donc il y a quelque chose d'un peu compliqué de ce point de vue-là avec les legs qu'il faut que vous gériez dans la manière dont vous structurez votre message. Mais moi, par rapport à la séance au MES, il y a pas eu de message. Il y a eu un message qui était ce qu'on fait, c'est formidable, on le fait grâce à vous. Il n'y a pas eu un message sur l'avenir de notre organisation, de quoi ça dépend et de combien on a besoin, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mm.
Et c'est ça d'abord qu'il faut faire. Et donc, c'est ça, moi, que j'ai l'impression que je me pose des questions sur la manière dont le message est passé. Quand vous avez une audience, là, je comprends que les personnes que vous avez été, c'est peut-être des personnes qui sont maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand ils deviennent très âgés, c'est souvent le retour que j'ai, c'est qu'ils disent, mais moi, j'ai plus les réseaux d'affaires, voilà, de gens qui sont vraiment susceptibles de prendre leur lait à ce niveau-là. Donc, peut-être que avec Éric Bordet, c'est peut-être avec son fils, etc., qu'il faut voir ça. C'est aussi avec le Conseil en France. Qu'est-ce qui s'est dit lors de... Parce que il y avait que la présidente lors de la mise au vert. Au final, c'était les deux présidents et voilà, Oui, oui, on était peu nombreux. Donc, en plus. qu'est-ce Ouais. qui... et, et, et Laurence, derrière, qu'est-ce qu'elle... Alors, Il y a eu un conseil français. Qu'est-ce oui, qui s'est oui, oui, il passé y a lors de ce conseil? quelques jours après, donc c'était le 15, il y a Mhm. eu une réunion du CA France et là, je résume, hein, le CA Oui. France a dit, ben non, nous, membres du CA, on est là pour, comment dirais-je, pour parler de stratégie, de la politique générale, etc. Mais il ne faut pas nous demander de nous focaliser sur la recherche de fonds. Il y a un mélange des genres que eux n'aiment pas. Alors, moi, malheureusement, moi, j'étais, comme vous le savez, j'étais en formation, donc j'ai pas pu participer longtemps, mais j'ai sursauté. Et donc, après ce CA, j'ai fait une note à Laurence, etc. Et Dominique a dit, bon, écoute, laisse tomber. Pour le moment, Laurence est très, très négative, elle est extrêmement frileuse, etc. C'est pas la peine de les forcer. Avançons en Belgique d'abord, et puis on verra. Donc là, en fait, j'ai eu un retour aussi de la part de Laurent Péguret, que vous connaissez, non, vous ne le connaissez pas en fait. Non. Donc, c'est le neveu de Laurence, et lui, il n'entend pas le message. Il n'entend pas du tout le message comme quoi, en tant que membre du CA, il doit participer à la recherche de fonds. Alors, chaque fois, il propose de grandes idées, hein. Alors là, oui, des idées, ça oui, mais concrètement, être proactif, non. Et lui, il est vraiment sur une stratégie. Il faudrait que je vous envoie en fait le mail, l'échange que j'ai eu avec lui. Il est pour dire, bon, mais il faut prendre des fichiers, il faut faire du grand public, réseaux sociaux, le site internet, etc. Et Louana et moi, on lui a dit non, c'est bon, je dirais les réseaux sociaux et le site internet, ça vient en appui, mais ça ne rapporte quasiment rien, quoi. Hein, Oui, oui, faut oui, être oui, oui, franc. oui. En fait, financièrement, c'est. Mais là, Louana disait d'ailleurs, elle a fait une lettre, hein, de appel aux dons traditionnel en fin d'année, et elle dit on ne rentre même pas dans nos frais d'envoi. Donc c'est assez catastrophique de ce côté-là. Donc bon, et ça, je crois que c'est un message que certaines personnes au CA en France notamment n'entendent pas. Donc il faudra insister, quoi. Mais et parce que quand Dominique Morkens dit laissons tomber, faisons en Belgique, la conclusion quand même de la mise au vert, c'était qu'en Belgique, on avait un peu épuisé les réseaux et que c'était plutôt en France qu'il fallait Alors, développer. oui, mais donc lorsqu'il y a eu un CA, je pense que c'était oui, le 24, eh bien là, Louana et moi, on s'est fait la même remarque, c'est que Dominique était requinqué. Et Ah, il reprenait un peu le taureau par les cornes, il était beaucoup plus dynamique et proactif. Donc ça nous a fait vraiment plaisir. ah, bah super. Oui, oui, oui. Super, super. Bon, alors moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que je suis franche, hein, donc Oui, 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 mais comme moi. lors de, j'ai reçu le courrier d'appel aux dons que je pense que, enfin, j'ai reçu un courrier, voilà, j'imagine, de Oui, oui. Loana. Euh, et la réflexion que moi je me suis faite, c'est que lors du MES, il y a eu de la levée de fonds, on a donné, on a reçu le courrier d'appel aux dons avant, alors moi, j'ai pas donné grand-chose, donc c'est pas, avant d'avoir reçu le remerciement et le reçu fiscal. Et ça, c'est maladroit. Le reçu fiscal, à la limite, on dit on l'aura après, etc.
Mais attention de remercier vos donateurs avant de les solliciter. Ça, c'est quand même un truc super important. C'est vrai pour les grands donateurs. J'imagine que vous le faites plus pour les grands donateurs parce que vous avez plus l'habitude, puis c'est des gros dons, donc il y a un système qui est en place. Mais il faut quand même veiller parce que voilà, à ce que ce système soit bien. Alors, je vois que vous le faites avec vos grands donateurs, parce que vous allez les voir, ils viennent sur le terrain, vous avez ce lien privilégié. Je suis pas en train de dire qu'il faut développer la collecte grand public, hein, c'est pas ça que je suis en train de Oui, dire. oui. Mais ce qu'il faut faire quand même, c'est mettre des choses en place Alors, où vous il y a, il y assurez, a- parce que il y a un moi, problème c'est de moi. calendrier. Oui, il y a un problème de calendrier, hein. Donc, il fallait que la lettre d'appel aux dons parte avant la mi-novembre, quoi. Sinon, ça va pas aller. Ça va faire flop. Et moi, après le MES, je ne sais pas exactement quel jour, mais je crois dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai envoyé un mail, peut-être que vous ne l'avez pas reçu, pour remercier tous ceux qui étaient venus, hein, pour leur dire que Oui, mais voilà, vous avez remercié. Alors, vous avez remercié, effectivement, si je l'ai eu, vous oui, avez remercié tous ceux qui étaient présents. oui, Et vous avez dit à la fin, oui, et il y en a même qui ont donné ou quelque oui, chose comme oui, ça. oui, oui, Vous, c'est pas ça. Il faut, c'était, alors, encore une fois, je parle pas de moi, hein, mais oui, j'imagine qu'il y ait quelqu'un qui était nouveau dans l'audience, qui a donné, je sais pas ce qui a été donné, les montants, ni rien. Mais ce qui devait être fait, en tout cas vis-à-vis de ces potentiels-là, encore une fois, je parle pas de moi, c'était un mail personnel pour oui, les remercier de leur don, pas que de leur présence, et de leur don, oui, et aller sur la suite éventuellement. Mais les choses, en fait, c'est comme si, j'ai l'impression dans votre organisation de manière générale, à la fois on sollicite, mais à la fois il y a une sorte de malaise par rapport à ça qui fait que, on fait une présentation au MES, on ne dit pas clairement où on va, de combien on a besoin, etc. Du coup, les gens, bah, ils donnent pour aider, donc ils n'ont pas un objectif, on n'a pas forcément ça. Derrière, on remercie de la présence, etc., mais on n'est pas vraiment sur le don. Et quand vous remerciez sur le don, sur ceux qui ont fait des petits dons alors qu'ils pourraient faire plus, c'est leur dire, voilà, le don, vous nous avez montré que vous souhaitiez nous soutenir, on veut vous dire que voilà où on en est, quoi. Il faut qu'ils sachent, en fait, on ne peut pas obtenir des dons si, je sais que vous savez ça, parce que vous avez déjà des gros dons, etc., mais plutôt de structures institutionnelles, c'est plutôt au travers de fondations, etc. Et vous avez cette relation-là, mais avec les nouveaux que vous voulez créer, là, il y avait des jeunes au MES aussi, enfin des oui, relativement jeunes, je vais dire. Euh, ceux-là, il faut enclencher des choses avec eux. Et je suis pas dans de la collecte. Moi, je pense pas non plus qu'il faut aller vers de la collecte grand public. C'est pas ça votre. mhm, Mais je pense je pense que il faut maintenant être vraiment sur un vrai message par rapport au devenir de l'organisation. Là, oui, vous avez eu le oui. message préalable sur dire ce qu'on fait, c'est formidable, on le fait depuis autant, ça a autant d'impact. Vous n'avez pas eu la suite, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors pour le MES, on ne sait pas, enfin, en tout cas ce jour-là, je ne savais pas qui a donné combien. Enfin oui, je sais que Dominique a donné la moitié de la somme récoltée en fait, Et mais ouais, j'imagine. oui, qui a donné combien, ça je ne sais pas. J'ai une estimation, enfin une promesse du total. Donc ça, je ne sais, je ne me rappelle plus comment j'ai formulé ça, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu lier cette somme-là à, voilà, voilà, ça va nous permettre de faire quoi Oui, oui, enfin, il faut des remerciements. Enfin, en fait, en gros, ce qu'il fallait faire après, c'est que vous ne savez pas qui a donné quoi, mais on a versé. Moi, on a versé tout, enfin, je sais pas, mais moi, j'ai versé directement, on a fait avec nos téléphones oui, le oui, versement. Donc, il y a eu des papiers, mais il y a eu le versement. Donc, derrière, Loana, elle voit les papiers, elle voit le versement, on sait qui a donné quoi. On fait des recherches sur ceux qui ont donné, ceux qui ont du potentiel, et derrière, on développe une stratégie. On les appelle même pour les remercier, oui, si oui, c'est des gros potentiels. On leur dit, est-ce qu'on peut venir vous voir parce que machin. Il faut qu'il y ait hmm. ce suivi-là, en fait. Oui, 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 d'accord. Parce que c'est comme ça que ça va, c'est comme ça que ça va grandir. Parce que là, je me dis, bah, on avait une audience et on a peut-être perdu un peu l'opportunité. Pour moi, l'opportunité, c'était plus
de travailler avec ces gens-là, de leur faire déjà passer le message sur la suite, que le fait du notaire. Parce que Hmm. oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être en phase de réfléchir à un leg, mais aujourd'hui, ceux que vous devez vraiment intéresser, c'est des jeunes, en fait. Enfin, Oui, c'est des oui. jeunes, c'est des Oui, 50 alors, ans. oui, alors bon, un petit bémol quand même, c'est qu'il y a un problème de ressources, hein, de ressources humaines, de temps, hein. C'est que, bon, enfin, vous l'avez entendu, hein, Luana, elle est souvent Elle n'a pas le temps. Ouais, ouais, ouais. débordée, Ben quoi. oui, c'est Donc, ça. bon, Ouais, au ouais, point que, donc moi, j'ai sursauté quand j'ai entendu ça, mais donc il y a des gens qui font des dons réguliers, et ça se monte parfois donc à 300, 400, 500 euros par an, et qu'on ne ouais. remercie qu'une fois par an. Et donc ça va pas. Ça, je trouve que c'est pas possible. Donc du coup, j'ai demandé à Louana, bon, je suis vraiment pas débordé pour ça, hein. C'est que dès qu'il Ouais. y a un don, qu'elle me le dise. Et moi, systématiquement, j'envoie un mail personnalisé, etc. Mais bon, il y a très peu, il y en a très peu, hein, finalement. Mais donc voilà, Oui, voilà un mais peu en où on fait, en est. Parce que les dons réguliers, je crois qu'il faut absolument les remercier régulièrement. C'est pas possible autrement, au moins une fois tous les trimestres, quoi. oui, mais là, enfin, moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, enfin, si je me mets du point de vue de la pratique de la collecte, je me suis dit, ben, on fait un événement. Certes, c'est un événement pour remercier, dire où on en est, etc. Mais si on n'ouvre pas des perspectives sur la suite, ben, ils savent pas, en Oui, fait, oui, oui, combien oui, vous oui. avez besoin. Bon, ça. Deux, ceux qui ont donné, on remercie pas spécifiquement le don. Donc, votre mail en disant, c'est super que vous soyez présent, qu'il n'y a pas eu le message de on a besoin, on a Hmm. vraiment besoin, c'est quelqu'un d'extérieur qui le fait. Et quand vous les remerciez de leur présence, quelque part, on se dit oui, on a fait quelque chose, ça leur suffit, ils n'ont pas forcément besoin de plus, quoi. Vous voyez, dans la tête du donateur, il n'est pas Oui, remercié. Et puis derrière, on a un appel aux dons où on est encore dans la continuité. Avec ces donateurs-là, il y a des donateurs avec lesquels il faut être vraiment sur le message plus stratégique de dire, bon, oui, OK, oui, on est à un tournant, quoi. oui, 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 oui. D'accord, ok, Donc voilà, d'accord. ça c'était mon retour là-dessus. Maintenant, pour la suite, effectivement, je pense qu'il y a un problème de ressources en fait, hein. Oui, oui. Il faut de ressources humaines. Euh, et du coup, maintenant, parce que vous me dites, du coup, on laisse tomber la France, c'est la Belgique. Non, Comment est-ce non, que vous non, voyez non, les non, choses non. en Enfin, fait? non, non, on ne laisse pas tomber la France, au contraire. On laisse tomber le conseil en France, enfin, d'essayer de C'est-à-dire que motiver le conseil. mais la bonne nouvelle de la journée mise au vert avec vous, c'était que j'ai eu le feu vert, parce que j'avais très Hum, peur que Laurence en particulier, elle bloque. Vous savez que hum. donc il y a une fondation, une petite fondation, hein, Mandiana, à Paris, qui nous finance. Et moi, donc en écoutant les différents podcasts de l'AFF, eh bien, j'ai entendu parler justement du fondateur. Et je me dis, ça c'est formidable. Donc je vais à Paris, je vais évidemment essayer de le rencontrer. Et Laurence m'a dit, non, 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 je m'en occupe. Voilà. Alors D'accord. ça m'a vraiment fait un coup terrible parce qu'en général, tous les bailleurs, ils aiment bien que rencontrer quelqu'un qui vient des projets, qui peut raconter concrètement, même si ça dure une heure, hein. Et donc voilà, donc heureusement, je pense que ça, ce n'est plus un obstacle, hein. Donc, enfin, je marche sur des œufs, mais je pense que ça au moins ça va. Donc pour la France, en fait, j'ai les coups des franches. En tout cas, je le prends. Et donc, suite à la réunion avec à la FF, donc j'ai rencontré des gens en fait qui sont spontanément venus. Enfin, moi, j'ai essayé de prendre la parole le plus possible, hein. Donc, ils sont Oui, oui, venus oui, oui, oui. spontanément. C'est quelle formation vous avez suivie? Innovation, hein, c'était en novembre. Très, Ah, 13, c'était la conférence innovation oui, à oui, laquelle oui. vous êtes allé. Oui, oui, D'accord. 13, 15, 17. Donc c'était Hum, bon, assez intéressant. Mais enfin, il y avait euh, finalement assez peu de choses qui étaient directement pertinentes, utilisables, je dirais, pour nous. Mais bon, ça n'avait rien. Et donc, il y a, j'ai oublié son nom, mais donc il y a Happening, donc mhm. cette boîte-là, ils sont venus me voir tout de suite. Et puis le lendemain, réunion Zoom, etc. Mais ils m'ont dit aussi, bon voilà, pour le moment on est très occupé et donc on vous recontactera. Bon, j'ai pas de nouvelles, hein. Et franchement, j'attendais donc de cette réunion avec vous pour avant de les relancer, hein. Donc parce qu'en Belgique, j'ai donc contacté aussi immédiatement après la réunion au Metz
Émilie de Gerlache, qui est en fait ex-assistante de Martine Jeunet, et qui est une fille très dynamique, très branchée com, etc. Et Mhm. donc, je lui ai dit, bon, ben voilà, voilà la situation. Moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de relais. Est-ce que ça t'intéresse? Elle m'a dit oui, mais bon, je ne l'ai pas relancé encore, hein, et donc Mhm. je n'attends pas à ce que les gens se précipitent. Et donc voilà, donc l'idée maintenant que je voudrais discuter avec vous, c'est comment on fait? Parce qu'on a absolument besoin de personnes comme vous, ou comme Émilie, ou comme Opening, j'en sais rien, pour, pour nous ouvrir des portes. Enfin, je trouve que Mhm. l'expérience ici au Vietnam avec Van Lee est tout de même fort positive. Donc, elle a, nous a ouvert les portes de 6 ou 7 entreprises et nous récupérons grosso modo notre investissement. Donc, ça nous a Mhm. coûté, je crois, 13 000 $. Et bon, on doit malheureusement, je pense, un peu réviser à la baisse la récolte probable, mais je pense qu'on va récolter 3 fois plus que ce que ça nous a coûté. Alors, on est là où Van Lee est en panne, c'est pour les États-Unis. Donc, en fait, elle vient d'un milieu modeste aux États-Unis, mais sa copine, sa collègue, qui s'appelle Mimi Wu, elle, pas du tout. Elle est d'un milieu fortuné. Et donc, elle a dit, je m'en occupe, je vous prépare une mission aux États-Unis. Et en fait, ce sont 2 femmes très bling-bling. Elles sont dans tous les grands shows ici au Vietnam, et donc toujours très occupées. Et bon, la Mimi, elle est gentille, mais en fait, elle n'a pas pu encore préparer ce voyage. Et en outre, elle me dit que plusieurs de ses contacts aux États-Unis, eh ben, ça fait flop parce que bon, voilà, les gens ont divorcé, ils sont partis, etc. La situation a changé. Et donc, je leur ai dit surtout, on ne se précipite pas. C'est pas parce qu'on a un contrat jusqu'à fin décembre qu'il faut tout faire avant fin décembre. On prolonge. S'il faut y aller en avril, et bon, on ira en avril, c'est pas grave. Mais on va pas aux États-Unis pour rencontrer des gens qui ne donnent rien, quoi. Oui, non, 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 Voilà. non, non. Voilà. Alors, donc ça, pour le moment, c'est un peu en panne. Je suis un peu pessimiste. Mais alors, il y a autre chose, c'est que donc il y a l'entreprise Dirox. Ça vous dit Mhm. quelque chose, oui? Oui, oui. On a un contrat avec eux et donc mais Dirox en fait c'est aussi Laurent Péguret, hein, membre du CA France. Et je lui ai Mhm. dit écoutez, je trouve que là on a un contrat avec vous et ça fait maintenant je crois 2 ans. Et Dirox ne nous a pas donné un seul contact entreprise. Et Mhm. Laurent a l'habitude de dire oui, mais c'est parce que le message de mes campus n'est pas clair, etc. Et je dis bon, Mhm. désolé, mais maintenant le message a été clarifié considérablement. Un et deux, il y a beaucoup d'entreprises, je crois qu'on a une demi-douzaine d'entreprises qui nous financent, qui ont été convaincues. Et en général, en fait, si on a un rendez-vous avec un minimum d'introduction, je dirais dans la moitié des cas, ça se passe bien. Ça se passe Mhm. bien, on ne repart pas nécessairement avec un chèque, mais bon, par exemple, Pricewaterhouse, par exemple, bon, c'est quand même pas un financement facile a priori, mais là, je pense que ça va déboucher sur peut-être une petite somme d'abord, mais c'est pas grave. Je veux dire, le fait d'avoir Pricewaterhouse, c'est quand même une très très bonne carte. Donc voilà. Donc je trouve que la réponse de Dirox ne tient pas. Et donc là-dessus, Vincent Capa, qui est un des 2 fondateurs de l'entreprise, qui vient maintenant au Canada, il m'a dit Bernard, si tu viens aux États-Unis, viens au Canada parce que je te présenterai à 3 entreprises. Donc ça, c'est bien. Donc j'attends un petit peu que les pièces du puzzle se mettent en place. D'accord. Et votre shadow group, là, Alors, réunion lundi. Et donc, d'accord. j'ai mis les pieds dans le plat. Je leur ai dit, bon, ben, je voudrais d'abord savoir, vous, membres du groupe, qu'est-ce que vous attendez en fait? Pourquoi vous êtes membre du Mhm. groupe? Qu'est-ce qui vous plaît? Quelles sont vos attentes, etc. Et donc, j'ai relayé aussi le message comme quoi, quand on est membre d'un groupe comme ça, eh bien, il y a forcément une dimension financière, directement ou Mhm. Mhm. indirectement. Je veux dire, il ne faut pas seulement brasser des idées parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Il faut qu'on fasse comment dirais-je, trouver des relais au niveau des entreprises, des relations, etc. Bon, euh, donc je vais voir un petit peu comment les choses se présentent. Je leur ai mis aussi
pour leur dire un petit peu les résultats avec Vanly. Donc, on a rencontré donc une demi-douzaine d'entreprises et donc on a des chiffres pour les unes et les autres, des chiffres probables. Hein. Mm. Bon, voilà, je pense que ça devrait leur dire quand même qu'on est assez crédible. Hein. Parce qu'en fait, je comprends bien qu'ils n'ont pas envie de nous présenter à des amis si eux-mêmes ne sont pas confiants. Hein. Oui, si le discours Oui, 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 oui. mais enfin, pour moi, le discours, enfin, vous le savez, je l'ai dit suffisamment, je pense. Pour moi, le discours, aujourd'hui, les messages que vous avez clarifiés avec Vanly, ça reste du message sur la vision et sur les activités. Ça n'est pas un discours stratégique sur où on va en tant qu'organisation. Pas suffisamment pour Hmm. moi. Mais Oui. bon, voilà. Si vous voulez aller vers des grands donateurs, vers des fondations, il faut aller vers un niveau un peu plus stratégique dans le discours. Pour les États-Unis, alors moi, ce que je crois, c'est que je ne connais pas Émilie de Gerlache, mais ce que je crois, c'est que, et moi j'ai sondé quelques personnes pour vous aussi, euh, ça n'a ça n'a débouché sur rien de concret aujourd'hui, mais parce que pour moi, vous avez plus besoin d'individus. Si vous voulez ouvrir des réseaux, si vous pensez que c'est ça la solution, vous avez plus besoin d'individus que d'une agence. A fortiori opening. Il y a d'autres structures en France qui sont plus spécialisées grands donateurs. Hmm. Opening a racheté une agence qui faisait du grand donateur, mais ce que j'en ai comme connaissance, c'est que c'est plus une évolution de leur programme grand public que d'être vraiment spécialisé sur les grands D'accord. donateurs, les Mhm. fondations, etc. Dans mon expérience. Mais par contre, ce qu'ils ont que moi je n'ai pas, c'est ils ont des équipes. Ils ont plein de gens. Donc, ils vont vous mettre des juniors sur le coup. Ils vont vous facturer du service. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent de la mise en relation, si c'est ça que vous Alors, cherchez. ils m'ont proposé deux Qu'est-ce qu'ils vous choses. ont proposé? Voilà. Oui, ils ont proposé deux choses, un accompagnement général ou alors plus spécifique, donc ciblant certains. Donc, par exemple, je leur ai parlé d'une opération qui est pour nous un peu le modèle, hein, c'est l'opération avec la Banque de Growth. Bon, elle m'a dit, ben ça, le Crédit Agricole, donc qui a racheté de Growth, ils font ce genre de choses et on pourrait tout à fait l'imaginer aussi. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait un accompagnement. Enfin, moi, ce que je veux, c'est pas seulement une adresse, c'est je veux qu'on y aille ensemble, parce que si j'y vais tout seul, je vais au casse-pipe, hein, c'est sûr. Les gens, ils vont pas me recevoir. C'est tout simple. Donc, il faut qu'il y ait une introduction. Je vois, par exemple, avec Van Lee, elle parle une minute, mais c'est une minute qui ouvre la porte. Et après, Mhm. moi, je prends le relais, mais je veux dire, il faut absolument qu'il y ait cette ouverture. Alors, je ne sais pas comment, mais donc pour le moment, bon, il dit oui, oui, on reviendra vers vous, etc. Donc moi, je ne vais pas non plus les mendier leur collaboration. Hein. J'attends de voir. Je pense aussi beaucoup, je vois ça dans ma petite expérience, qu'il faut donner du temps au temps et que les gens, c'est un peu bête, hein, mais je veux dire, c'est une réputation, ça se construit, quoi. Et donc, Mhm. quand les gens attendent qu'il y a un tel, ah oui, oui, ça va, etc. Mais voilà, il faut que ça se recoupe de multiples manières. Oui, tout Voilà. à fait, Hein, tout c'est à pas. fait. Et c'est ça, les stratégies grand donateurs, c'est ça à fond. Et c'est pour ça qu'on Oui, a besoin d'un comité de campagne oui, parce que du coup, ils ont le même message de plusieurs personnes. oui, Donc, par oui, oui. exemple, ils vont vous rencontrer vous, et puis ils vont rencontrer un ami qui dit, ah, Voilà, tiens, moi, je suis exactement. engagé, Envers me colle Exactement. plus. Oui, Et oui, donc, oui, vous oui. avez ça, c'est extrêmement important. Mais du coup, il faut construire ça. Oui. Et ça, pour moi, ça doit reposer sur un, un comité. Si Mhm. c'est pas votre CA en France, si c'est pas votre CA, ça pourrait être, puisque eux considèrent que c'est pas de leur responsabilité, pour ne pas dissoudre le CA et dire bon, on a besoin d'autre chose,
Ça pourrait être de dire, bah, si vous considérez que c'est pas votre responsabilité, on va mettre en place un comité de donateurs ou un comité d'ambassadeurs qui, eux, spécifiquement, nous aident sur la collecte de fonds. Oui, oui. Il faut que vous ayez ce relais-là. C'est pas une agence, dans mon expérience en Europe, c'est pas une agence. Ça peut être une personne qui, elle, a des connexions et qui va travailler uniquement pour vous. Mais c'est pas une agence et c'est pas une personne qui travaille pour différentes structures qui va vous aider à créer ça, dans mon expérience. Et quand Opening vous parle, parce que Opening, par rapport à moi, par exemple, comme cabinet, ou d'autres cabinets comme moi qui sont plutôt des petites structures, Opening, c'est une grande structure. Ils vont être encore plus sur les fondamentaux que moi. Quand ils vous parlent d'accompagnement, je pense que ce dont ils parlent, c'est du conseil. Vous êtes sûr qu'ils vous parlaient? On va ouvrir la porte pour vous, vous mettre en relation et vous accompagner comme Van Lee fait en... Parce que, Moi, à ma connaissance, c'est spécifiquement ce que je leur ai dit. Hein. Donc, ils m'ont dit, bon, il y a deux options. Vous pouvez faire du conseil, bon, voilà, établir une stratégie, etc. Ou faire un accompagnement spécifique visant des cibles tout à fait précises. Et donc, c'est ça que moi, je dis, c'est ça que je veux. Du conseil, merci d'accord. beaucoup. Mais non, non, il faut un accompagnement vers des personnes. Voilà. Ok, ok. Bah, enfin, voilà, c'est quelque chose de leur activité que je ne connais pas bien, Mais, oui, que je mais ne moi non connais plus. pas. Mais, Dont je n'ai pas eu d'écho et donc ça je peux pas vous dire voilà, voilà, mais mais si, peut-être que c'est quelque chose qu'ils font oui, oui, effectivement aussi. Moi j'ai pas de clients qui Opening, c'est une agence à la base qui est plutôt une agence marketing direct. Je pense qu'ils sont vraiment ils étaient vraiment ils sont bons, je pense, sur tout ce qui est message de com grand public, d'accord. spot, etc. Oui, mais c'est pas Sur notre les truc. grands donateurs, pour autant, enfin, moi, je sais que quand je suis dans un appel d'offres avec eux, il n'y a jamais photo parce qu'en fait, ils ne sont pas spécialisés grands donateurs. Donc, Hmm. euh, pour moi, grands donateurs, ils ne sont D'accord. pas. Bon, Bon, voilà. mais voilà. Mais il y a d'autres cabinets. Et pour moi, ce qu'il vous faut plutôt, c'est une personne dédiée chez vous. Oui, Ou qui travaille freelance. Voilà. Et vous parliez de Émilie de Gerlache. Bah, si elle est preneuse et que voilà, ça peut lui convenir de le faire, il vous faut quelqu'un qui soit dédié et qui mette vraiment les choses en place pour vous. Ce qu'une agence peut vous apporter, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement. Ça peut être tout l'aspect prospect research, parce que moi, je considère quand même qu'aux États-Unis, il y a des grosses fondations où, si vous ne savez pas qui vous ciblez, bon, il y a les réseaux, la diaspora, ça c'est ce que vous faites avec l'ami Bling Bling de oui. Van Lee, mais au-delà de ça, une manière de s'introduire aux États-Unis, c'est quand même des fondations. Il y a des grosses fondations, vous avez des expériences avec des grosses fondations renommées en Europe, c'est vraiment une carte que vous pouvez jouer. Et pour ça, il faut savoir d'abord quelle fondation vous ciblez et puis remonter les réseaux de ces fondations-là. C'est un travail un peu voilà, de fourmi, mais qu'il faut faire et que vous pouvez faire si vous avez du temps ou que vous pouvez demander à une agence de faire, de déjà vous faire une première liste, de vous dire qui est dans quoi, etc. Et puis là, on sait qui on cible. Hmm. Et au travers de votre shadow group, etc., c'est différent de leur dire on veut contacter telle personne que de dire qui on peut contacter, quoi. Qui connaissez-vous dans vos D'accord. réseaux. Oui, oui, Pour moi, d'accord. c'est ça, en fait. Oui, ok, ok. Bon, mais voilà, donc il faut trouver une personne comme ça. Donc évidemment, dès que j'en ai parlé avec Luana, avec Laurence, etc., mais évidemment, d'abord, il faut en parler avec vous, avec Martine, parce que vous connaissez maintenant bien mes conclus, etc. Donc là, on gagne évidemment beaucoup de temps. Vous connaissez nos faiblesses, voilà. Bon. Donc après, je ne sais pas, vous, par rapport à ce projet, comment vous vous situez? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez le temps, les ressources, etc. Bon, sinon, peut-être que vous ne pouvez recommander des personnes XY que nous ne connaissons pas, et puis on essaye. Hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai tout de même en quelque sorte carte blanche avec l'assurance d'avoir un financement pour faire ce travail. Hein, donc ça, c'est bien.
Donc moi, j'ai du temps. Mhm. Donc je vais passer plus de temps en Europe, enfin quand c'est utile. Mais bon, je peux pas le faire tout seul, quoi. Oui, non, tout à fait. Mais moi, je pense que par rapport à vos besoins, si vos besoins, c'est vraiment d'identifier, d'aller avec vous en rendez-vous, etc., pour moi, cette nature de fonction, c'est pas un consultant. C'est pas un consultant qui va vous aider à faire ça, c'est quelqu'un qui est dans votre structure, qui fait la recherche, qui fait... Moi, je vais pas avoir... Moi, je vais plus être dans un mode d'accompagnement, de conseil sur... mais je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses sur la manière de structurer votre discours, Oui, oui. etc. Euh, Non, non, non. Identifier des prospects en Belgique, je pense que vous connaissez suffisamment bien le marché belge. C'est plus faire le job dont vous avez Oui, besoin mais bon, aujourd'hui. quand vous parlez de ressources internes, bon, le grand problème, c'est qu'en fait, il n'en a pas, hein, donc c'est un grand vide. Donc, bien sûr, bon, maintenant, bon, bah, par exemple, au mois de mars, donc là, comment dirais-je, Luana organise donc une visite de château de Bouzeval, dégustation de vin, etc. Bon, la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais enfin, je pense qu'on parle du 16 mars ou du 23 mars, un truc comme ça. Avant, pourquoi mars? Parce que après, en avril, il y a beaucoup d'autres associations, activités, etc., qui se font. Et puis après, il y a les congés. Donc, bon, mars, c'est un peu tôt, mais en fait, c'est surtout que ce n'est pas trop tard, quoi. Donc, Mhm. sur ce créneau-là, moi, donc je vais donc venir bien sûr, hein. Bon, malheureusement je suis toujours la personne qui doit tenir le micro et puis après on va rencontrer une douzaine de bailleurs, de partenaires, etc. Et franchement, moi, y aller tout seul, ça ne m'excite vraiment pas beaucoup. Donc, je vais venir avec deux Vietnamiens, une Vietnamienne et un Vietnamien qui sont nos cadres. Et donc, j'aimerais bien évidemment qu'ils vous rencontrent et qu'ils prennent en fait en pleine figure quoi, les questions que les Européens, que les Occidentaux posent. Mhm. Ils sortent de leur, comment dirais-je, leur microcosme. Ils ont une expérience parce qu'ils rencontrent quand même pas mal de bailleurs, mais bon, c'est toujours au Vietnam, quoi. C'est souvent avec des Vietnamiens pour parler. Bon, donc là, il faut un peu qu'il y ait cet électrochoc qui était extrêmement profitable à Huyn, que nous avons fait ça donc l'année dernière. Le type, il est transformé, il est devenu vraiment très assuré, il gère les choses Mhm. vraiment très très bien. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir plus qu'une carte seule de Huyn. Et donc moi, je vais rencontrer X personnes. Mais bon, avec le message que vous avez dit, hein, donc là maintenant c'est Bernard donc, qui pense à l'avenir et puis voilà, il a plus Mhm. son âge, etc. On pense à la relève, il faut que vous rencontriez ces deux personnes. Donc je pense à des personnes comme évidemment Éric Bourdet à Paris, Martine Jaunet à Bruxelles, etc., etc. Donc, je pense à une douzaine de ces contacts. Par exemple, au Metz, j'étais assis à côté, à un moment, hein, de Patrick Van der Est, je ne Mhm. sais pas si vous le connaissez, mais c'est une grosse Ouais. fortune, hein. Donc, Mhm. c'est notamment la fondation C'est la VIP. Et donc, on a malheureusement loupé un financement avec lui, mais ça fait rien. Il a demandé à me revoir. Donc, c'est très, très bien. Mhm. Donc, je pensais donc faire Paris, oui, Bruxelles, Paris, et je suis en train de voir pour Genève, voir, parce que Genève, c'est du coup beaucoup plus cher, c'est un grand détour, mais donc voir s'il y a possibilité d'avoir des rendez-vous, quoi. On a quatre ou cinq points de chute autour de Genève, donc voilà, voilà le projet. Mais moi, je pense que Genève, ça vaut la peine. Et enfin, vous avez en tout cas de Bruxelles, vous avez des vols EasyJet qui sont pas très chers. Ou, enfin, moi, ça m'arrive d'aller à Genève pour la journée. Hein. Vous savez faire En l'aller-retour fait, ouais, dans la journée. en fait, si vous voulez, quand on va là-bas, il faut penser à l'ensemble des frais, hein. On va évidemment essayer Mhm. de regrouper les rendez-vous sur, par exemple, si c'est Genève, on va essayer de le faire, les rendez-vous sur 2 ou 3 jours, et donc il y a les problèmes de Mhm. logement, d'hôtel. Mhm. Donc, moi, ce que je pense plutôt, c'est voiture et puis loger en dehors de Genève, quoi. Donc, trouver des Airbnb et compagnie. Donc la voiture, si on est à trois dedans, ce sera pas trop, ce sera encore
Bon. Oui, ce sera moins cher évidemment que des billets d'avion, même Ben, low cost. le problème, c'est qu'on atterrit en plein centre, quoi, hein. Les trains, c'est pareil. Les trains, c'est cher, mais on arrive en plein centre-ville et donc là, du coup, c'est le coup de bambou pour le logement, quoi. Et puis après, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire taxi. Bon, donc bon, malheureusement, je crois que c'est la voiture. D'accord, ok. Mais écoutez, par rapport à ça, donc pour être tout à fait clair sur moi ce que je peux faire en fait. Donc moi c'est moi. C'est pas que j'ai opening, ils ont toute une équipe, hein. Donc après, il faut que vous preniez. Donc moi je vous dis pas de pas travailler avec opening. Je vous dis pas de travailler, mais simplement je pense que en France il y a des cabinets. Qui sont peut-être de plus petite taille et qui sont peut-être plus dédiés aux grands donateurs éventuellement. J'essaie de réfléchir à qui, mais ils sont beaucoup, ils travaillent dans l'enseignement supérieur. Donc, les Mais expériences, moi, quand je travaille avec il y a cette personne à l'AFF, Marianne quelque chose, j'ai oublié son Marianne nom. Maillot, Oui, voilà. ouais, Donc, je pensais, moi, ouais. quand j'écoute les podcasts, je me dis, tiens, c'est une personne à rencontrer. Il y en a peut-être d'autres. Bon, donc, j'ai vu Jean-Marie Destré, hein, donc, en fait, il se trouve que c'est un ami, on se connaît, en fait, du temps. D'accord. On était ensemble à Frères des Hommes, donc je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Et donc lui, bon, pareil, voilà, donc je lui ai dit, écoute, voilà, on cherche quelqu'un, si tu as des rencontres, etc. Voilà, il faut semer, et puis si on n'a personne, non, on n'est pas, oui, on n'a pas, en fait, on n'a pas de crise financière urgentissime avant la Immédiate. mi-2025, hein. Mm. Donc le dernier financement de Next va se terminer vers mai 2025. Donc jusque-là, Mm. on tient la route. Donc voilà, on va travailler vite et bien, quoi. Ouais. Et Jean-Marie vous a donné des noms? Non, mais il a dit qu'il y pensait. Et donc, il dit pourquoi ne pas vous appuyer sur la Fondation Caritas, ce serait une piste possible. Voilà. Mm. Mais Ça, ce bon, serait s'il est d'accord de ça, ce serait une bonne piste parce que dans la Fondation Caritas, ils ont quelques fondations familiales qui sont oui, bien, quoi, et oui. qui sont dirigées vers l'aide au développement, puisque bon, Caritas, c'est le Oui, réseau Caritas, oui, etc. oui, 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 Donc, oui. euh, Donc donc ça, ça serait. il m'a demandé de lui donner un petit papier, ce que j'ai fait, mais donc je lui ai pas parlé encore du mois de mars parce que c'est venu après. Mais donc dès que donc en fait mon idée c'est après notre discussion aujourd'hui, c'est typiquement le genre de personne que je vais contacter pour lui dire bon mais voilà alors est-ce que tu as des personnes en vue, est-ce que tu n'oublies pas ce dont on a parlé quoi. Mm. Mais pour moi, je ne sais pas, voilà, si Marianne Maillot, vous pouvez la contacter, mais pour moi, la configuration de Marianne correspondrait plus à vos besoins que Opening. Oui, d'accord. Pour ce que j'en connais Oui, d'opening. oui. Mais là, effectivement, vous accompagner, vous ouvrir des portes, dans mon expérience, j'avais pas connaissance qui faisait ça. Après, moi, de mon côté, c'est toujours. Alors, je sais pas comment Marianne travaille, parce que j'ai travaillé dans une ou deux chez Handicap International, par exemple, j'ai travaillé en même temps qu'elle, mais moi je travaillais sur la stratégie grand donateur et elle travaillait plus sur les middle. Donc voilà, je ne sais pas. Et elle fait beaucoup de formations, etc. Mais elle a de l'expérience et je pense qu'elle est sur. Euh, elle va plus correspondre peut-être à vos besoins qu'une grosse D'accord. agence. Oui, Voilà. oui, d'accord. Après, moi, bien sûr, vous savez, voilà, l'intérêt que je porte à votre projet. Et c'est pour ça aussi que je tiens à être tout à fait claire sur ce que je suis capable de faire, ce que je suis pas capable de faire, en fait. Parce que pour moi, l'objectif, c'est certainement pas de commencer à vous facturer des honoraires et qu'il y ait rien qui en Oui, sorte. oui, D'accord? oui, oui. Et concrètement, aujourd'hui, je pense que sur le plan, moi, je peux vous accompagner, je peux aider vos équipes quand ils viennent, je peux vous accompagner en rendez-vous, d'accord? Euh, mais je suis plus de l'ordre du conseil pour vous aider à faire, quitte à faire avec vous, mais pour qu'il y ait un transfert de compétences, que Oui, sur le fait de faire pour vous, parce que j'ai pas d'accord. le temps Oui, matériel oui, 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 de le oui, oui. faire, voilà.
Donc, c'est plus ça. Après, si, voilà, rencontrer des gens, si à un moment donné, vous pensez qu'il est utile que je rencontre des gens pour vous, pour passer le message, etc., oui, bien sûr. Au niveau de la recherche, j'ai sondé notre cabinet au Royaume-Uni et eux, pour l'instant, ils n'ont pas forcément la capacité de faire des recherches, mais par contre, aux États-Unis, je connais une agence, on a une agence partenaire qui sait constituer des listes, si c'est ça que vous voulez, parce que vous m'avez dit oui, mais des listes, mais il faut déjà avoir la liste, savoir quelle fondation on cible, parce que pour moi, ça pourrait être un bon relais aussi aux États-Unis pour avoir des financements très significatifs d'emblée, parce que les grands donateurs, la diaspora, ça va prendre du temps. Hein, Oui, mais là, c'est un peu comme ce que vous avez eu avec Next. Quoi. Si vous en avez un ou deux, en plus, si c'est des gros, ils se parlent entre eux, ça peut oui, être un bon amorçage pour les États-Unis. oui, oui. Ah ben là, enfin là, moi je crois, je suis tout à fait preneur, hein, c'est sûr. Je ne sais pas comment vous pouvez nous aider sur ce chantier-là, mais Mais ce que je peux faire, c'est contacter notre agence partenaire. Ils sont à Boston, mhm. mais ils font des recherches sur tous les États-Unis. C'est un cabinet qui fait de la recherche, d'accord? Donc, de dire, bon, on pourrait leur dire, constituez-nous une liste. On n'a pas besoin de 100, hein. On peut dire, Non, non, constituez-nous une liste de 10, les 10 plus grosses fondations américaines qui seraient susceptibles, qui ont dans leur mission de oui, financer le type d'activité, qui seraient susceptibles de vous financer et les réseaux de ces fondations. Donc, qui est dans le conseil, voilà, oui, etc. oui, 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 oui. Et on pourrait peut-être dire, il faut que je vois, que je discute avec eux, mais moi, j'aurais tendance à dire, on fait un top 10 ou un top 20 et on prend en priorité, on leur demande de regarder celles qui ont des liens en Europe, Oui. avec des personnes en Belgique, en France, etc., avec lesquelles on pourrait remonter les réseaux, quoi. Mm. Mais ça, c'est quelque chose qu'on après et on leur demande combien ça va coûter. Moi, je Oui, ne oui, prends pas de commission et j'ai rien là-dedans. Je vous mets juste oui, en oui, oui, contact oui. avec eux. C'est une agence qui est Prospect Research et comme ça c'est un travail, voir combien ça coûte. Ça va être en fonction du nombre, bien Oui, oui. évidemment. Il y a une recherche de base pour trier et puis en fonction du nombre, ils vous les documentent et ça peut être quelque D'accord, chose, d'accord. Non, mais là, voilà. je crois qu'on est tout à fait preneur, hein, c'est très bien, oui. Donc moi, Ça pourrait être ça. ouais, donc Euh, j'ai Vous eu, voyez, moi, je ouais, préfère vous dire, oui, oui, on fait d'accord. ça, on fait ça, et on cible ça. Et là, je sais que je peux vous aider, que vous dire, OK, moi, je suis prête à vous accompagner sur autant, etc. D'accord, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, Ok. avec vous, je préfère travailler comme ça, Mhm. pour être D'accord, sûr très que bien. ce que je vous amène, ça a une valeur ajoutée. Oui, 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 d'accord. Ok, très Et bien. donc, en mars, alors voilà, en mars, moi, je suis tout à fait prête à réfléchir avec vous aux personnes que vous allez aller voir, à voir les réseaux, à réfléchir à la stratégie, à former, à avoir une discussion avec vos cadres quand ils arrivent pour les entraîner à la discussion, à participer à certains rendez-vous avec eux pour leur montrer comment moi j'amènerai le sujet, etc. Tout ça, je peux faire, mais ça va être un nombre de jours tout à fait limité, quoi. Oui, oui, d'accord, d'accord, très bien. Mais dès que j'aurai des dates, donc en fait, là maintenant, la balle est dans le camp de Luana. Parce que dès que je sais à quel jour aura lieu l'événement Bouzeval, alors je pourrai construire le programme en Belgique et puis ensuite Paris et Genève, quoi. Et donc, Autre chose auquel je pense, et donc là, je peux le faire pour la Belgique, je peux le faire pour la France aussi, puisque je travaille en France. Euh, Autre chose à laquelle je pense, c'est, bon, on a fait une mise au vert, j'ai rencontré Laurence, j'ai pas forcément rencontré d'autres personnes. Ce qui pourrait être utile à un moment donné, ce que moi j'ai déjà fait pour des structures où il y avait par exemple un comité de campagne et où à un moment donné, le comité de campagne, ben, ça s'étiolait un peu, etc. C'est de les rencontrer individuellement en étant cabinet, donc quelqu'un d'extérieur, pour comprendre exactement jusqu'où ils sont prêts à aller, parce que parfois à vous-même, ils n'osent pas dire en fait. oui, 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 Euh, et donc de savoir, parce que pour moi, ce qu'il faut faire en France, si on veut relancer, c'est mettre en place un nouveau comité, en fait. Et donc mhm, un comité d'ambassadeurs. Et c'est oui, aussi
regarder, parce qu'elle a dit, Laurence, elle a dit en substance, en France, il y a Enfants des Mékong, enfin, il y a deux grosses structures qui lèvent les fonds, et donc il n'y a pas de place pour Mékong Plus. Hmm. En gros, c'est ce qu'elle nous a dit, plus ou Oui, moins. oui, 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 Et oui. donc, moi, ce que je crois, c'est que justement, il faut aller voir qui finance ces structures. Parce que quand on est un donateur, c'est pas parce qu'on finance, on s'intéresse à la région. C'est pas parce qu'on finance une structure qu'on va pas en financer une autre qui fait des choses complémentaires. Donc, il faut comprendre, il faut bien être capable de vous positionner par rapport à ces structures-là, ce que vous, vous êtes capable de faire par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut même aller voir des gens qui les financent. Oui, Parce oui. qu'il faut clarifier ça. On ne peut pas dire le marché français, il est réservé à ces structures-là et nous, on ne va rien y faire. S'il y a des gens en France qui s'intéressent suffisamment au Vietnam pour financer les enfants du Mekong, ben, ils peuvent vouloir, les enfants, ils sont dans un environnement et donc ils peuvent vouloir financer d'autres choses. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Voilà. Bien, bon, oui, oui, bon. OK. Au sein du CA, bon, il y a l'une ou l'autre personne, il y a notamment Anne Doyle, donc qui est épousée un Américain, qui vient de Boston, qui a donc ex-Harvard, Fulbright, etc., et qui maintenant est, je crois, secrétaire général d'une association, C'est possible, aide aux adolescents pour l'éducation. Et elle, bon, on se connaît, hein, parce qu'elle était au Vietnam, donc les enfants étaient dans la même école, etc. Donc on a des liens assez étroits. Et elle m'entend beaucoup mieux que Laurence. Et donc je pense que c'est pas que tout le CA France va être sans recours. Je pense que elle, par exemple, pourrait nous donner un coup de main, quoi. Donc, ce serait Oui, peut-être et du coup, ça pourrait être peut-être un appui. Oui, Donc, si vous avez une personne au sein du CA, une ou deux même, oui, oui, pour être un appui, pour dire, oui. OK, le CA considère que c'est pas sa responsabilité, on va créer un comité à partir de ces deux Voilà, voilà. personnes-là. Ça Exactement. Oui, pourrait être oui. ça. Oui, 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 oui. Bon, voilà, désolée, j'essaie de Non, trouver non, mais très bien, très les bien. pistes pour... OK, mais j'essaie de voir en fonction des dates, hein, je vous ferai des propositions D'accord. à la fois pour la D'accord. Belgique Mais et moi, pour Paris. oui, pour le mois de mars, il y a la conférence de l'AFF pour l'enseignement et la recherche qui a lieu en général début mars. Je ne sais pas les dates, mais si vous êtes vous m'avez dit, c'est plutôt mi et fin Mi-mars. mars, Oui. là pour l'instant, je pense que je n'ai rien. D'accord, d'accord. OK, très bien. Ça va? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais avec plaisir. N'hésitez D'accord. pas, voilà, au fur et à mesure de vos avancements. Moi, de mon côté, j'ai toujours mes Plus en tête quand C'est même gentil. C'est bien. aussi. Donc, Oui, quand je vois des opportunités, je pense qu'il faudrait peut-être quand même aussi voir aux Pays-Bas, parce qu'il y a quelques grosses fondations aux Pays-Bas oui, oui, qui oui, oui. sont sur des sujets de développement comme la vôtre. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des contacts à prendre aussi au Voilà. travers de certaines de vos fondations belges. Oui, oui. Émilie travaille aussi sur les Pays-Bas, m'a-t-elle dit. D'accord, ok. Voilà. OK, mais je vais la contacter sans tarder. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup, Martine. Voilà, Avec plaisir. À voilà. bientôt. OK, Au au revoir. revoir. Bonne continuation. Au revoir.